Bonjour, ici Vincent Cadio, créateur de la méthode Delco. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment créer et rentabiliser votre business. Si vous rêvez de lancer et faire prospérer votre business, alors ne manquez aucune des 3 vidéos que j'ai prévues dans cette série. Merci déjà pour tous les commentaires en dessous de la première vidéo, c'était vraiment très gentil. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire avec quelque part sur ce forum. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer la rentabilité de votre idée ou de votre projet. Et cela sans avoir besoin de consulter un expert. Vous seul, vous serez capable désormais de déterminer si une idée est rentable ou pas. Alors, généralement, votre business, vous le créez en pensant à une cible en particulier. Votre business s'adresse à qui? Avoir tout le monde pour cible, c'est n'avoir en définitive personne pour client. Donc, vous devez déterminer pour votre projet, pour votre idée, le marché cible. Et c'est quoi un bon marché cible? Un marché cible, il a 4 caractéristiques. La première caractéristique, il doit y avoir une foule nombreuse de personnes. Donc, votre marché doit avoir une certaine taille quand même. Deuxième caractéristique, il faut que les gens dans ce marché-là aient un besoin et que leur besoin soit devenu pressant. Si le besoin n'est pas pressant, ils ne vont pas se bouger pour passer à l'action. Et vous devez chercher des gens qui cherchent déjà une solution. C'est-à-dire que des gens qui sont déjà prêts à payer. Et le dernier critère très important pour moi, prêt à payer. Alors dans l'absolu, les gens me demandent, mais Vincent, quel business peut être rentable? Tout ce que je peux dire, c'est que tous les domaines rapportent dans l'absolu. Tous les domaines rapportent. Si vous voyez des entreprises qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est certainement parce que ça marche. Mais les business qui rapportent le plus ont 10 caractéristiques suivantes. Et ces caractéristiques-là, je les ai rassemblées dans ce que j'ai appelé le DPR. C'est le détecteur de projet rentable. C'est mon modèle qui me permet à moi d'évaluer la rentabilité d'une idée en 5 minutes. Et ce modèle-là, je vous le partage gratuitement aujourd'hui. Alors, quels sont les 10 critères, les 10 caractéristiques du DPR? Vous devez vérifier que l'entreprise ou le produit que vous voulez lancer, la première caractéristique, est-ce que la demande est forte? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce produit? Est-ce que le marché est suffisamment large pour accueillir un nouveau concurrent? Deuxième caractéristique, vous devez vérifier que le produit ou le service que vous voulez commercialiser est de première nécessité pour la cible. Par exemple, vous pouvez décider de vendre de l'anesthésie. L'anesthésie est un besoin de première nécessité pour un chirurgien. Parce que sans ça, il ne peut pas opérer. Mais une vendeuse à locaux n'a rien à faire avec l'anesthésie. Donc, vous devez vous demander, est-ce que le produit que je veux vendre est un produit de première nécessité pour la cible que je vise? Troisième caractéristique, est-ce que les gens dépensent déjà de l'argent pour acheter des produits similaires? Si les gens dépensent déjà de l'argent pour acheter ça, c'est une bonne idée, c'est un bon projet. Mais si les gens arrivent à satisfaire ce besoin-là de façon gratuite, peut-être que vous n'allez pas arriver à vendre votre produit ou votre service. Quatrième caractéristique, est-ce qu'il y a peu de réflexion avant l'achat? Est-ce que les gens passent 2 ans, 3 ans à réfléchir avant de se décider? Ou alors ils peuvent se décider rapidement? Plus ils se décident rapidement, mieux c'est parce que vous allez avoir des ventes rapides. Cinquième caractéristique, est-ce que le prix est acceptable? Est-ce que les gens vont accepter de payer le prix que vous allez proposer? Si oui, alors vous pouvez passer à la 6e caractéristique. Est-ce que ça permet des achats répétitifs? Est-ce qu'on peut revenir, le client va revenir constamment pour payer votre produit? Plus il revient constamment, mieux c'est. S'il ne revient pas constamment, vous devez alors adopter une stratégie pour régler ce cas. 7e caractéristique, est-ce que c'est un bien impérissable avant usage? Est-ce que vous pouvez conserver le bien longtemps avant de le vendre ou alors une fois qu'il est à votre disposition, vous êtes obligé de le vendre rapidement? 8e caractéristique, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que vous devez payer une caution? Est-ce que l'activité est au main d'une communauté ethnique ou religieuse particulière? C'est un point à regarder, très important. 9e et avant-dernière caractéristique, est-ce que le capital de démarrage est quelque chose de supportable pour vous? Est-ce que vous pouvez vous lancer sereinement sur la base de vos économies ou alors sur la base des fonds que vous pouvez rassembler rapidement? Si oui, pouvez-vous lancer? Et la dernière caractéristique, est-ce que vous avez une stratégie de sortie facile? Si l'activité ne vous intéresse plus, si jamais un cas de force majeure se présente, est-ce que vous pouvez sortir rapidement de cette activité pour rassembler votre argent en liquide? C'est très très important avant d'entreprendre. Donc ce sont ces 10 caractéristiques là que j'ai baptisé le détecteur de projet rentable. Et une fois qu'un projet passe ces 10 caractéristiques, il y a de fortes chances qu'il soit rentable. Nous allons prendre quelques exemples pour vérifier que ce modèle est robuste. Donc j'ai rassemblé ici les 10 caractéristiques du DPR et puis on va essayer de voir. Quelqu'un peut dire par exemple, je vais me lancer dans l'élevage ou dans le vivrier. Est-ce que Vincent, cette activité est rentable? On va passer ça au DPR pour voir. On voit très bien que
ce business-là, élevage de poulet, est un business qui est rentable immédiatement. Le seul point sur lequel on doit faire attention, c'est le côté périssable. Donc, il doit y avoir un mécanisme soit de conservation des poulets, soit vous devez travailler vraiment sur le cycle de distribution pour que dès que les poulets sont abattus, ils sont vendus. La beauté avec ce modèle, c'est qu'il vous indique en même temps si le business est rentable et en même temps quels sont les points sur lesquels vous devez faire attention. Quelqu'un qui veut se lancer par exemple dans la formation en entrepreneuriat, il veut faire la formation pour former les entrepreneurs débutants. Est-ce que la demande est forte? Les entrepreneurs débutants ont besoin de formation. Est-ce qu'ils veulent avoir des informations? Oui, ils veulent tous avoir des informations. Est-ce que c'est un produit de première nécessité pour eux? Non, ils se disent que leur besoin c'est d'avoir de l'argent. Donc, la formation n'est pas un besoin de première nécessité pour eux. Est-ce qu'ils dépensent déjà de l'argent pour se faire former en entrepreneuriat? Non. Est-ce qu'ils réfléchissent beaucoup avant de venir payer une formation en entrepreneuriat? Oui. Est-ce que le prix est acceptable? Non. Parce qu'ils vont trouver que c'est cher. Est-ce que ça fait des achats répétitifs? Non. Une fois qu'ils sont formés, une fois que vous avez formé quelqu'un en entrepreneuriat et qui sait comment créer son business, il n'a plus besoin de venir suivre encore une formation en création de business. Il sait déjà le faire. Donc il n'y a pas d'achat répétitif. Est-ce que le bien est périssable avant usage? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée? A priori, il n'y a pas de barrière. Est-ce que le capital de démarrage est supportable? A priori, le capital de démarrage est supportable. Est-ce que la stratégie de sortie est facile? Oui, si vous ne voulez plus faire votre formation, vous arrêtez et puis vous continuez votre vie. Et donc, on voit que se lancer dans la formation d'entrepreneuriat, ça peut être un business tentant, mais il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels il faut travailler avant de pouvoir rentabiliser ce business. C'est la beauté du DPA. Ok? Donc, si vous avez une idée d'entreprise, au lieu de passer des mois à réfléchir, passez là simplement au détecteur de projets rentables et vous saurez si ça vaut la peine. Alors le DPA, je l'ai expliqué quand même un peu rapidement, mais j'ai prévu un ouvrage dans lequel j'explique en profondeur le DPA et où je vous donne des exemples d'utilisation du DPA pour que vous puissiez vous-même appliquer ce modèle-là à chacune de vos idées, à chacun de vos projets. Vous n'avez qu'à cliquer sur un lien quelque part à côté de cette vidéo, à gauche, à droite, en bas, je ne sais pas trop où il est. Et vous serez invité, si vous n'avez pas encore aimé ma page sur Facebook Plan Marketing Mix, vous serez invité à cliquer j'aime sur ma page et puis ensuite vous serez redirigé automatiquement vers l'endroit où vous pourrez télécharger ce document. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Dans la troisième et dernière vidéo de cette série, je vais vous expliquer concrètement, une fois que vous avez passé votre idée au détecteur de projet rentable et que vous êtes sûr qu'elle est rentable, comment créer pas à pas votre business. Et on va utiliser par exemple le cas de la formation des entrepreneurs débutants qui est le cas le plus difficile qu'on a vu. Et on va voir comment dans un cas difficile comme ça, on peut quand même créer ce business et comment on peut le rentabiliser. C'était Vincent Cadio, merci pour votre attention et puis rendez-vous certainement demain pour la dernière vidéo de cette série. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Merci.